Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouveau tutoriel. Dans cette vidéo, nous allons aborder un sujet que certaines personnes n'aiment pas mais qui est pourtant très utile, la trigonométrie. La première chose à vous dire concernant Excel, et c'est la chose la plus importante, c'est que Excel travaille toujours en radians. Pour ceux qui ne connaissent pas les radians et autres grades d'ailleurs, voici un petit rappel. Alors, un cercle trigonométrique est donc un cercle par définition. Le sens de rotation est symbolisé ici par la flèche, donc de droite à gauche dans ce sens-ci. En noir, vous avez les radians dont je viens de vous parler avec lesquels Excel travaille. En vert, vous avez les degrés que tout le monde connaît. Et en rouge, les grades qui sont souvent utilisés en topographie. Donc on commence ici à 0. Ici c'est 90 degrés, 180 degrés, 270 et 360. Pour ce qui est des grades, pour commencer par le plus simple, à la place de faire un tour en 360 degrés, on fait un tour en 400 degrés, 400 grades, pardon, puisque ce ne sont pas les degrés. Et pour les radians, à la place de faire un tour en 360 degrés ou 400 grades, on fait un tour en 2 pi. Donc 180 degrés égale pi, tout simplement. Pourquoi est-ce qu'il y a ici grade égale gond? Parce que grade se dit aussi gond, mais je vais dire grade pour bien me faire comprendre. On va retourner sur la feuille, gardez bien le schéma en mémoire, ça pourrait vous aider. Alors, j'ai fait ici un petit tableau et je vous ai mis les valeurs de base ici au-dessus qui vont vous permettre de voir que les résultats sont corrects. Donc le sinus de 90 degrés est égal à 1, le cosinus de 90 degrés est égal à 0 et la tangente de 45 degrés est égale à 1. Je ne vais pas vous refaire un cours de trigonométrie, c'est comme ça et c'est pas autrement. Pour ceux qui ont des doutes, je vous invite à aller relire un petit coup vos cours ou faire une recherche sur Google. Voire à me demander un tutoriel, on ne sait jamais, je pourrais en faire un. Alors, comme Excel travaille en radians, on va commencer par les radians. Sauf que, comme nous, on utilise toujours des angles en degrés. Par exemple, on voudrait calculer le sinus de 90 degrés. Mais ici, c'est pas possible. Si on fait, je vais le faire ici en dessous. Si on fait égal sinus, donc les trois formules qu'on va utiliser au départ sont sinus, cosinus et tangente. Pour le sinus, c'est sin, S-I-N, cosinus, c'est cos, C-O-S, et tangente, c'est T-A-N. On pourrait mettre, enfin, il y en a qui écrivent TG, mais Excel prend T-A-N. Donc, égal sinus, ouvrir la parenthèse, et si on met les 90 degrés, ça ne va pas fonctionner, ça fait 0,893. Donc, vous allez dire, ouais, mais c'est proche de A, ouais, mais non, mais c'est pas A. Donc, il faut d'abord transformer les angles, les 90 degrés, en radians. Alors pour ce faire, il y a deux formules incluses dans Excel. On va aller les voir tout de suite. Donc vous allez dans l'onglet Formules au-dessus, Maths et trigonométrie, puisque nous sommes en trigonométrie. Et il y a la formule ici degrés. Donc on va lire converti des radians en degrés. Et il y a la formule par contre qu'il nous faut, qui est ici radians, converti des degrés en radians. Donc nous on a les degrés, on a les 90 degrés, on va les convertir en radians. Donc, on va utiliser cette formule-là. Donc, on fait égal radian. Alors, vous pouvez aussi écrire en minuscule. Ça ne change absolument rien. Moi, j'écris tout le temps en majuscule parce que je peux différencier plus facilement les formules de ce que je pourrais écrire en texte à l'intérieur, par exemple. Donc, égal radian. On clique sur les 90. On ferme la parenthèse. On fait Enter. Et ça fait 1,57. Alors, 1,57, pardon, c'est 90 degrés. Donc c'est un quart de tour. Si vous vous rappelez bien, je vous ai montré sur le schéma qu'un demi-tour était égal à pi. Le pi en question, c'est le pi que tout le monde connaît, c'est 3,14. Donc, si on fait 3,14 divisé par 2, donc égal 3,14 divisé par 2, on tombe bien à 1,57, qui est égal à ceci. Donc, un demi-tour divisé par 2, donc un quart de tour, est bien égal à 1,57 radians. Maintenant, on peut faire le sinus de ça. Donc, on va faire égal sin, ouvrir la parenthèse, ceci, fermer la parenthèse, Enter, et on tombe bien à A. Magie, magie. Cosinus maintenant, ben pareil. Donc, on peut descendre ceci comme cela. La mise en page, c'est normal. Pour la copie incrémentée, c'est normal qu'elle fasse ça. Donc, égal cos de ça. Hop là. Donc ça fait 0. Hein.
c'est très petit, ça fait 0, c'est simplement les virgules qui ont un peu du mal, et égale tangente de cela. Voilà, qui est bien égal à A aussi. Donc ici, on va laisser le 0, ça sera plus clair. On va maintenant passer au grade. Donc, ici, vous avez vu pour les radians, c'était le plus simple, il suffisait de transformer les angles avec la formule associée, et de mettre sinus. Donc on va passer au degré, c'est ce qui est le plus utilisé. Les grades, c'est un petit peu plus compliqué. Donc, pour les degrés, il faut... Donc ici, on a passé les angles de degrés hors radian pour en faire le sinus. Parce que Excel ne travaille, comme je vous ai dit, que hors radian. Donc on a fait le sinus d'un angle hors radian. Donc ici, il va falloir faire pareil, faire le sinus d'un angle hors radian. Sinus, cosinus et tangente. Donc il faut le dire à Excel, mais on va transformer ceci hors radian. Donc on va commencer la formule, donc on met égal sinus, ouvrir la parenthèse. On pourrait aller chercher la formule au-dessus, etc. avant pour être sûr, mais bon, comme on l'a été à voir, on sait que c'est ça. Donc égal sinus, radian, et 90, hein, tout simplement, donc c'est la case H14, puisque je ne peux pas aller dessus, donc H14, on peut écrire les cases effectivement au lieu de cliquer dessus. Alors j'attire votre attention sur la couleur des parenthèses ici situées dans la case dans laquelle je suis en train de travailler. Vous voyez que si vous passez, donc ici j'ai le curseur qui clignote à droite de la parenthèse de fermeture du H14, si je passe le curseur à gauche, la parenthèse va devenir grasse pendant 1 ou 2 secondes. Non, s'il vous plaît, merci, on va le faire là au-dessus, pardon. Voilà, donc dans la barre de formule au-dessus, ce sera plus simple. Donc voilà. Vous voyez, dans la barre de formule au-dessus, parce que sinon Excel veut qu'on ferme la formule et qu'on arrête de travailler dessus, mais nous on n'a pas envie. Donc la parenthèse devient vert en gras pendant 1 seconde. Ça vous indique la parenthèse qui ouvre et la parenthèse qui ferme. Ici, elles sont l'une à côté de l'autre, mais vous pouvez avoir, je sais pas, moi j'invente 50 calculs différents avec 50 parenthèses différentes à l'intérieur de 2 parenthèses qui fermeraient ça, qui seraient à l'intérieur elles-mêmes d'un grand calcul. Et pour retrouver où sont les parenthèses, etc., elles sont en couleur, mais comme plus vous mettez de parenthèses, plus les couleurs se ressemblent. Il suffit de passer avec la flèche gauche et droite sur une parenthèse pour que vous voyez où est le début et où est la fin de cette parenthèse. Donc on va refermer la deuxième parenthèse. Alors vous voyez que, donc je vais l'effacer, maintenant je vais mettre la deuxième parenthèse de fermeture pour avoir 2 parenthèses qui ouvrent, 2 parenthèses qui ferment, pour pouvoir finir le calcul, et vous allez voir que donc ça va être une parenthèse noire, celle le début est toujours noir, et c'est ce qui permet de savoir d'ailleurs que le calcul est bien fini, enfin que toutes les parenthèses sont là, c'est d'avoir une parenthèse noire au début et une à la fin. Donc, je vais mettre une parenthèse maintenant, et comme ça va être une noire, elle va être noir-gras pendant un moment, pendant 1 seconde, comme la verte de tout à l'heure. Vous voyez, hop, voilà, noir-gras pour vous dire, ben voilà, tu viens de mettre la parenthèse qui ferme là, et ben regarde, tu avais déjà mis une parenthèse qui ouvrait là, et voilà, Enter, et on a A. Alors vous allez me dire, oui, la formule là, elle ressemble presque exactement à l'autre ici. Oui, c'est vrai, sauf que ici on avait des angles en degrés. Donc j'ai commencé par vous montrer avec des angles en degrés parce que tout le monde travaille avec des angles en degrés à peu près. Enfin, je veux dire, c'est le quotidien, on a plus l'habitude de travailler avec des angles en degrés. Alors que si vous aviez déjà des formulaires avec des angles en radian, etc., il suffit de faire simplement sinus, cosinus ou tangente sur Excel. Ici j'ai transformé des angles en degrés en angle en radian pour que vous voyez d'où ça venait, les 1,57, etc. Je n'étais pas obligé de les transformer, j'aurais pu vous dire simplement, ben voilà, on a 1,57 radians, mais je préférais vous montrer d'où ça vient. C'est pour ça qu'on a des formules qui se ressemblent un peu entre les degrés et les radians. Donc le cosinus, on va mettre tac, donc égal cos radian. Donc on peut double-cliquer ici dessus si on veut. Hop, ça rouvre une parenthèse. Radian, donc ça va être H15. De fermer et ça fait 0 ça. Donc oui, 6 x 10 moins 17 pour ceux qui voudraient aller chercher, ça fait 0. Excel ne le met pas 0, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que pi en fait n'a pas une valeur. Enfin si, c'est parce que pi n'a pas une valeur finie, donc voilà tout simplement. Il y a x centaines, x milliers de virgules, enfin de chiffres après la virgule, mais ce n'est pas une valeur finie. Comme les A par exemple ou comme les 90. Donc tout simplement.
Et alors ici, égal. Donc, tangente, radian, on va double-cliquer dessus, on ouvre, et c'est H16. Deux parenthèses pour la fermer, et voilà. Donc, c'est toujours bien égal ici au-dessus, donc on a A, 0, que je vais remettre 0, que ça sera plus beau, et A ici en dessous. Maintenant, les grades, ou les gonds, c'est le plus compliqué. Alors, A tour, donc comparé au degré, c'est le plus simple, parce que A tour en degré, A tour complet en trigonométrie est égal à 360 degrés. En grade, c'est égal à 400 grades. Donc ça va encore, c'est vraiment pas une grosse différence. Il y a un facteur de 0,9 entre les deux. Je vous fais 400 fois 0,9, vous arriverez au 360. Donc ça va. C'est pas compliqué. Donc on pourrait, etc., travailler avec ces angles-ci, faire 0,9, etc. Mais Excel ne travaille de toute façon que radian, donc ça ne nous avancerait pas à grand-chose. Comme, donc on va reprendre le petit schéma, voilà, donc comme un tour complet est effectué en 400 grades, en rouge, ou en 2 pi radians, ici en noir, donc un tour complet, donc 2 pi ça donne 400, donc pi en fait qu'on cherche, pi donne 200. Vous êtes d'accord? Donc si on divise tous les deux par 2, 2 pi donne 400, ben si on divise par 2, 2 pi ça donne pi, si on divise 400 divisé par 2, ça donne 200. Donc nous, on va avoir un facteur de pi sur 200. Ça nous sert à rien d'aller chercher les 90 degrés, c'est le facteur d'ici de 180 qu'on veut pour travailler. Parce que Excel a aussi une formule pi. Alors la formule pi, je vais vous l'écrire ici en dessous, là au-dessus plutôt. Je ne vais pas mettre le égal pour que vous voyez la formule, parce que si vous voulez par exemple un jour revoir une formule, si vous voulez par exemple ici la formule qu'on a utilisée pour les degrés, si vous voulez voir à quoi ça correspond, montrer par exemple dans un tableau imprimé à quoi ça correspond plutôt que de montrer une valeur, simplement montrer, voilà par exemple dans cette formule-là, dans cette case-là, mettez cette formule-là, vous enlevez le égal. Donc ici évidemment ça ne va pas le faire puisque la case est trop petite, donc on va copier ça là, voilà, on va remettre le égal là, donc voilà, vous voyez. Ici, on a sinus, radian, etc. Il n'y a pas le égal avant. Là, il y est. Ça donne la réponse. Et quand vous ne mettez pas le égal, ça donne simplement la formule. Donc ça, c'est simplement un petit truc si vous voulez afficher une formule. Je vais vous l'enlever pour vous mettre la formule du pi. La formule du pi, ça s'appelle tout simplement pi. Mais il faut obligatoirement, comme pour toutes les formules, mettre égal avant, je suis d'accord, mais là, je ne vais pas le mettre puisque sinon ça ne vous servira pas à grand-chose. Vous ne la verrez pas, mais ouvrir une parenthèse pour commencer la formule, et comme c'est simplement pi qu'on veut, mais il faut directement fermer la parenthèse. Donc voilà, vous arrivez avec une parenthèse ouverte, une parenthèse fermée, et je vais très rapidement vous enlever ça, ce sera plus beau, voilà. Pour les angles en grade maintenant, donc, vous avez le pi ici au-dessus, on va transformer les angles en grade, donc vous avez 90 degrés, 90 degrés, je vous ai dit tout à l'heure. Donc un tour, ça fait 360 degrés contre 400 grades. Donc 90 degrés correspond à 100 grades. Donc on pourrait faire la formule ici, pas là parce que sinon ça va pas aller, pardon. Ici, égale ceci divisé par 0,9. Ça fait 100. On va le descendre, voilà. Donc on a 100, 100 et 50 pour les 90, 90 et 45 degrés. Donc ça c'est bon. Alors maintenant la formule. Donc quand vous partez d'angle en grade, égal, sinus, ouvrez la parenthèse, l'angle en question, fois, pi, ouvrez et fermez la parenthèse, obligatoire, divisé par 200, fermez la parenthèse, on a bien deux parenthèses ouvertes, deux parenthèses fermées, c'est bon, enter, et on a bien A. Magie, magie. Donc c'est un peu compliqué avec Excel de travailler avec les angles, il faut bien faire attention de l'endroit où on met chaque terme, etc. Il faut bien regarder de travailler avec les bonnes unités, mais on peut travailler avec de toutes sortes d'angles en fait. Plus simplement qu'avec une machine à calculer peut-être, où il faut faire des transformations mentales, etc. Ici, à partir du moment où on a le mode d'emploi, je vais dire en tête, ça va tout seul. Donc, pareil ici, égal cosinus, on va finir les deux comme ça, c'est fait. Donc de celui-là fois pi, ouvrier fermer la parenthèse, divisé par 200, comme ceci. Voilà, donc ça c'est toujours le même que tantôt. Hein. Donc ça va faire 0. Je vais le remettre, c'est plus beau. Et ici, égal tangente, ouvrir la parenthèse, du x fois pi, ouvrir, fermer. Il est là, divisé par 200,
et comme ceci. Voilà. Donc on est bien sur les mêmes résultats pour tous les trois types d'angles, en degrés, en grade et en radian. Et vous avez les transformations associées. Donc maintenant, la dernière chose qu'il nous reste à voir, c'est de retransformer une valeur trouvée avec un sinus, par exemple. On ne va pas les faire tous, sinon on va y passer 3 semaines. Donc une valeur trouvée avec un sinus en angle. Donc on cherche l'angle. On cherche ici, par exemple, l'angle qui nous donnerait un sinus égal à moins 1. Donc c'est comme si on avait comme si on n'avait pas cette case-ci, ici, et que là, ici, on avait moins 1. Ben, on fait le calcul inverse. Alors, pour les degrés, pardon, pour les degrés, il va falloir utiliser la formule inverse de tout à l'heure. Donc ici, si on reva ici dessus, on voit qu'on a transformé les angles en degrés en radians pour pouvoir travailler. Mais ici, il va falloir transformer la réponse qu'Excel va d'office nous donner en radians, transformer cette réponse-là en degrés. Donc, on va directement lui dire que on va, donc égal degré, c'est la formule qu'on a vue au tout début de la vidéo, ouvrir la parenthèse puisque c'est une formule, donc on lui dit, ben voilà, transforme en degrés ce que je vais te demander après. Donc c'est toujours du français, il suffit juste de savoir comment lui demander, tout simplement. Alors, la formule pour retransformer comme ceci, c'est arc sinus, arc cosinus et arc tangente, mais il suffit de mettre simplement le A du début, donc A sin, vous voyez qu'ici la formule se note, donc on peut double-cliquer dessus. Elle ouvre directement la parenthèse quand on double-clique dessus. A sinus de quoi? Tout simplement du moins 1 qui est là. On ferme deux parenthèses puisqu'il y avait deux parenthèses ouvertes, Enter, et on a bien moins 90 degrés. Ce qui est normal puisque le sinus de 90 donne A. J'avais mis moins 1 pour qu'on change un tout petit peu, mais que vous restiez quand même avec des angles assez remarquables. Donc on a bien moins 90. Pour ce qui est des grades, ça va être exactement la même chose que tout à l'heure, sauf que il va falloir, à la place de multiplier par pi sur 200, diviser par pi sur 200. Donc on fait égal à sin, ouvrir la parenthèse de ceci, toujours, fermer la parenthèse, et on divise tout ça par, on ouvre une parenthèse, puis on ouvre et on ferme, obligatoire. Ça fait beaucoup de parenthèses, je sais ça, mais c'est le seul moyen d'y arriver. Divisé par 200, on ferme la dernière parenthèse, il y a bien le même nombre de parenthèses ouvertes que le nombre de parenthèses fermées. Alors si par exemple je ne le fais pas, si j'enlève cette parenthèse-là et que je fais Enter, il va me dire, voilà, Microsoft Excel a trouvé une erreur, est-ce que vous acceptez la correction proposée ci-dessous? Et il vous renote toute la formule, avec la parenthèse comme lui l'aurait mise. Donc ici, il va la mettre, donc je vais déplacer ça comme ceci, il va la mettre exactement à la même place, puisqu'il ne va pas remettre une parenthèse là, etc. Il est quand même pas si con que ça, il va la mettre à la fin du calcul, mais ça pourrait vous désavantager de lui laisser la correction automatique. Le mieux quand il vous met ça, c'est de mettre non, et de retourner à la formule et de vérifier vous-même l'erreur, pour être sûr qu'il ne vous mette pas une parenthèse à un endroit qui vous serait donc défavorable. Ici on va mettre oui, et donc voilà, ça fait bien les moins 100. Et la dernière ici, tout simplement comme Excel travaille en radian, on va rester simple pour celle-ci, donc égal à sin, ouvrir la parenthèse, cette case-là, on ferme la parenthèse, Enter. Voilà. Tout simplement. Alors pour ceux qui se demanderaient, parce que c'est peut-être pas nécessairement bien visible sur la vidéo, pour ceux qui se demanderaient comment ça se fait que quand je clique là, ça ne prend que le moins 1 et pas le sinus qui est égal à côté, c'est tout simplement parce que j'ai écrit ça sur deux cases l'une à côté de l'autre, et oui, tout simplement, ça fait comme si c'était un texte sur la même case, mais non, je n'ai pas fusionné les cases, je n'ai pas une grande case, j'ai tout simplement le texte sur deux cases, ce qui me permet de sélectionner une seule. C'est un petit truc aussi que vous pouvez utiliser pour vos présentations et les fiches de calcul. Donc voilà, j'espère que tout ça vous aura aidé parce que nous en sommes maintenant à la fin de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les laisser en commentaire. Je sais bien que tout ce qui est trigonométrie est un peu la bête noire de pas mal d'étudiants, de personnes même en général. Donc je me ferai plaisir de répondre à toutes vos questions et à la prochaine.